Bonjour frères et sœurs, nous sommes toujours dans le livre de Josué. Je suis en connecter l'Ancien avec le Nouveau et surtout aujourd'hui, le message principal, l'Évangile, la bonne nouvelle. Ce salut par grâce que Dieu offre. Et il était plus voilé dans l'Ancien, mais c'est la même chose. On va faire en regardant une fameuse histoire, l'histoire de Rahab, la prostituée. On connaît l'histoire, je ne vais pas nécessairement revenir dessus, je vais me concentrer sur ce qu'elle dit aux espions. Après que les gens de Jéricho viennent la voir, elle cache les espions, puis elle les envoie dans un mauvais chemin, et que les gens de la ville ont quitté, elle vient voir les espions. Elle vient voir ces Juifs. Et elle leur dit ceci. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant nous. Il y a vraiment un impact présentement. Comme on peut dire que les chrétiens ont un impact sur notre monde moderne. Notre culture nous déteste à cause qu'on nous trouve trop moraliste ou un petit peu trop unitaire dans notre façon de penser. Il y a un seul chemin. Mais n'empêche, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la culture, comme dans le temps de Rahab. Et continue à expliquer. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel met à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Prenez note qu'elle met deux histoires ensemble, qu'il y a 40 ans de séparation entre. Ils ont quitté l'Égypte et qui sont sortis de la mer Rouge et tout. Ça, il y a 40 ans de cela, à ce moment-ci. 40 ans. Oui, ça. Cette partie-là, où ils ont battu des rois d'Amoréens, Sihon et Og, ça, c'est Josué qui vient de faire ça récemment, avant de traverser le Jourdain. 40 ans. Elle met tout ça ensemble. Mais pensez à cette idée, Rahab n'est probablement pas plus que 40 ans. Ça veut dire que les gens de Jéricho parlent de cette histoire, de ce qui s'est passé en Égypte depuis les 40 ans. Elle l'a entendu, peut-être depuis qu'elle est très jeune, et ça restait avec elle. Et dans la Bible. En plus, ils ont sûrement entendu parler du fait qu'ils s'en venaient dans le désert, puis qu'ils vivaient dans le désert, et que Dieu pourvoyait. Et que là, qu'ils venaient juste de commencer à faire une conquête, ils avaient déjà gagné. Dieu était avec eux. Comme elle continue à expliquer, nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre respect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Encore ici, il y a vraiment une séparation qu'on devrait voir dans ce petit verset. Parce que la première partie démontre que partout dans la ville, il y a vraiment cette idée de perte de courage, ils sont abattus, ils sont vraiment impactés par la réalité de ce que l'Éternel fait, ce qu'Israël fait. Comme je dis, dans une culture, votre culture, il y a un impact en cause des chrétiens et leur Dieu à eux. Mais elle, spécifiquement, de son cœur, Dieu, l'Éternel, Yahweh, Yahvé, est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Cette païenne, qui a sûrement connu l'idée de plusieurs dieux, puis des dieux pour toutes sortes de choses, elle dit, non, mais je reconnais, il y a un seul Dieu qui règne sur tout. Il n'y a pas de juif qui a enseigné, là. Mais il y a quand même assez une révélation générale qu'elle dit, je réalise qu'il y a un seul Dieu, puis c'est votre Dieu. Tu peux déjà voir que la foi de cette femme, elle est comme celle d'Abraham. Il y a déjà une réalité, qu'il y a une porte. Hein? Un seul chemin. Nous, on connaît c'est Jésus, mais elle, déjà dans son état, elle réalise une chose. Donc, où est-ce que le reste du monde autour d'elle sont craintifs puis veut détruire, elle a dit, non, ça m'a fait réaliser qu'il y a un seul Dieu. Il y a une différence entre elle et eux, n'est-ce pas? Et justement, ça démontre à la dernière verset, je vais voir. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Faites-moi grâce. Salut, c'est par grâce. Même Paul va dire en Romain qu'on doit persévérer dans la bonté de Dieu. Et que salut, justement, c'est un œuvre de grâce. Christ a tout payé. Encore, elle n'a pas la totalité de l'Évangile, mais on voit déjà l'idée que même les païens, des gens qui aideraient d'autres dieux, ont une place dans le peuple de Dieu par la foi dans le seul Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Ce qui va être dévoilé et révélé par les écrits de Paul
par la réalité du Nouveau Testament, que maintenant les païens et les Juifs font un seul peuple en Christ, c'est déjà dans sa réalité ici, dans l'histoire de Rahab. Donc, est-ce que beaucoup aiment mettre l'accent sur qu'est-ce que Rahab a fait, puis essayer d'être comme Rahab, puis dans des bénédictions comme Rahab, on doit se concentrer beaucoup plus sur comment ça démontre la même foi qu'Abraham. Et aussi de Ruth, cette autre païenne, qui vient à faire partie du peuple de Dieu par la foi. C'est ça le grand message de la Bible. Pas soyez une Rahab. Non. C'est ayez la foi de Rahab dans ce seul et vrai sauveur. Ça, c'est une bien meilleure façon d'approcher ces histoires de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'ils ont été écrits. Pour nous montrer cette grande vérité qui parle de la Genèse et qui termine dans l'Apocalypse. J'espère que ceci va être un bénéfice pour vous lorsque vous allez regarder ces histoires dans le futur. Et sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.